L'homme providentiel. Vous avez sans doute déjà entendu cette expression, l'homme providentiel. C'est un terme qui revient régulièrement dans l'actualité. Et le politologue Jean Garrigue nous donne cette définition de l'homme providentiel. Un personnage qui apparaît dans les périodes de crise et qui se présente comme le sauveur ultime chargé d'une sorte de mission historique ou divine. Face à toutes les crises auxquelles nous sommes confrontés, le monde se cherche un homme ou une femme providentiel. Dans le langage biblique, on parlerait plutôt d'un messie, n'est-ce pas? Et en fait, ça ne date pas d'hier, cette quête pour un homme providentiel. Déjà, il y a 3000 ans, le peuple réclamait un homme providentiel, un roi pour enfin gouverner sur eux. Vous savez que normalement, c'était l'Éternel qui devait être le roi du peuple d'Israël, mais ça ne leur a pas suffi. Ils ont voulu, comme aujourd'hui, un homme providentiel, et Dieu leur a donné Saül. Et Saül était-il vraiment l'homme providentiel? Pour le savoir, il faut voir s'il écoute la voix de Dieu, V-O-I-X, ou bien s'il suit sa propre voix, V-O-I-E. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui en parcourant ensemble 1 Samuel 15. Alors je vous invite à ouvrir vos Bibles à ce chapitre. Commençons par les versets 1 à 8, si vous voulez bien. 1 Samuel 15, versets 1 à 8. Je fais lecture de la parole de Dieu. Samuel dit à Saul, « C'est moi que l'Éternel a envoyé pour te consacrer par onction comme roi sur ton peuple, sur Israël. Écoute donc les paroles prononcées par l'Éternel. Voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Je me souviens de ce que les Amalécites ont fait à Israël lorsqu'ils lui ont barré le chemin à sa sortie d'Égypte. Va maintenant frapper les Amalécites. Voulez à la destruction tout ce qui leur appartient. Tu ne les épargneras pas et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et bébés, bœufs et brebis, chameaux et ânes. » Saul convoqua le peuple et le passa en revue à Télaïm. Il y avait 200 000 fantassins ainsi que 10 000 hommes de Juda. Saul marcha jusqu'à la ville d'Amalek et plaça une embuscade dans la vallée. Il dit aux Kéniens, « Partez, retirez-vous, quittez les Amalécites, afin que je ne vous fasse pas subir le même sort qu'à eux. En effet, vous avez fait preuve de bonté envers tous les Israélites lorsqu'ils sont montés d'Égypte. » Les Kéniens se retirèrent alors du milieu des Amalécites. Saül porta des coups à Amalek depuis Havila jusqu'à Sur, qui fait face à l'Égypte. Il captura Agag, roi d'Amalek, vivant, et il voua à la destruction tout le peuple en le passant au fil de l'épée. Jusqu'ici notre lecture pour le moment. Avant de revenir dans le détail sur les événements de ce chapitre, je vais aller très vite sur son arrière-plan parce que voilà, Nathan vous a prêché sur le début du livre de 1 Samuel, mais on ne sait jamais si certains étaient absents. Vous vous rappelez qu'après une époque un petit peu troublée, celle qu'on pourrait qualifier d'anarchie, l'époque des juges, eh bien, l'Éternel va susciter les débuts de la monarchie. Du temps de Samuel, les Israélites ont réclamé un roi comme les autres peuples, et Dieu a suscité Saül, un grand gaillard, un peu comme moi, mais en plus musclé. Ma femme m'a dit pas non. Ça va. Saul a été désigné par onction. Il est le Messie d'Israël. Mais la question qui se pose, c'est Saul va-t-il écouter la voix de Dieu, V-O-I-X, ou suivre sa propre voix, V-O-I-E, pardon. Le Messie va-t-il écouter Dieu? Au verset 1, Samuel commence par un rappel adressé à Saül, ou à Saul. « C'est moi que l'Éternel a envoyé pour te consacrer par onction comme roi sur son peuple, sur Israël. Écoute donc les paroles prononcées par l'Éternel. » Le ton est solennel, hein, c'est le moins qu'on puisse dire, n'est-ce pas? C'est un petit peu l'équivalent de quand votre boss vous convoque dans son bureau et qui vous fait une remontrance. Samuel somme Saul d'écouter la parole de Dieu qui va prononcer. Littéralement la voix de la parole de Dieu. Dieu parle, et parce qu'il parle, il peut l'écouter. Vous savez qu'il y a une différence entre entendre et écouter. Ceux qui sont mariés sont au courant. Des fois, votre époux parle, et vous l'entendez, mais vous ne l'écoutez pas vraiment. Et c'est d'autant plus important pour Dieu parce que Dieu ne parle jamais en vain. Mes frères, mes sœurs, la parole de Dieu n'est pas seulement informative, elle est performative. Elle n'est pas simplement là pour nous donner une information. Tiens, cette semaine, il a neigé et aujourd'hui, il fait beau. Non. Lorsque Dieu parle, il implique son auditeur. Il agit par sa parole dans les cœurs. La parole de Dieu n'est pas informative, elle est performative. Elle produit un résultat.
lorsque monsieur le maire vous a dit « Je vous déclare mari et femme », il n'était pas simplement en train de vous communiquer une information. Il vous unissait devant la loi, comme mari et femme. Et de même, lorsque le juge prononce la sentence, la cour vous condamne à la réclusion criminelle à perpétuité. Il n'est pas simplement en train d'informer le prévenu, mais il le condamne, effectivement, à son triste sort. De la même façon, lorsque Dieu parle, il se produit quelque chose. Il appelle et la chose arrive. L'obéissance ou l'endurcissement. Lorsque Dieu parle, il s'attend à ce qu'on lui obéisse. Et en fait, c'est un révélateur du cœur. C'est un révélateur du cœur. Dans tous les cas, obéissance ou endurcissement, la parole aura produit son effet. Vous savez, des fois, on prie pour que Dieu agisse, pour que Dieu agisse. Mais Dieu est en train d'agir. Il est en train d'endurcir les cœurs des Français, puisqu'ils ne veulent pas entendre la parole. Dans les versets suivants, Samuel détaille le plan que Saul doit mettre à exécution. Il s'agit de régler une vieille dette qui remonte à Exode, je vous renvoie à Exode 17, les Amalécites. Alors, il est vrai, on ne va pas se le cacher, que cet ordre peut sembler choquant, et il l'est. Dieu demande à Saul de massacrer tout un peuple, jusqu'au bébé. Comment est-ce qu'un Dieu d'amour peut vouloir faire ça? Je crois qu'il faut que nous nous rappelions du décalage qui existe entre l'époque de Saul et la nôtre aujourd'hui. Sous l'ancienne alliance, sous l'alliance que Dieu avait contractée avec Israël, eh bien, Dieu se servait de son peuple et même des autres peuples comme des instruments de sa justice. Par exemple, à l'époque des juges, il se servait des mauvais juges pour châtier Israël et des bons juges pour sauver, à l'inverse, Israël. Et dans le cas des Amalécites, Dieu décide de se servir d'Israël pour les punir. Alors, c'est vraiment terrible. Et ça doit nous choquer. Ça doit nous choquer. En quelque sorte, c'est comme une anticipation du jugement dernier. Dieu les retranche de la terre des vivants. Dieu anticipe le verdict de mort qu'il va prononcer sur cette nation au dernier jour. Voilà un rappel pour nous aujourd'hui. Dans mon église, en ce moment, on est en train de faire la Bible en un an. Hier, on avait une réunion et on est en train de lire le livre des Nombres. Et c'est vrai qu'il y a jugement sur jugement sur jugement. Et parfois, on a tellement l'habitude de parler d'un Dieu bisounours qu'on oublie que Dieu est amour, mais que ceux qui résistent à son amour ne peuvent pas subsister devant sa présence. Tôt ou tard, ils seront dévastés à cause de leur désobéissance. Dieu est le Dieu de la vie, mais si on ne choisit pas la vie, eh bien par définition, on se tourne vers la mort. Si je ne suis pas branché à EDF, l'électricité ne passe pas. Et alors, les ténèbres viennent. Alors oui, c'est choquant et ça doit nous choquer. Mais en réalité, ce n'est que la conséquence du choix des Amalécites et une anticipation de ce que Dieu va faire à la fin des temps. Toutefois, aujourd'hui, bonne nouvelle, nous sommes sous la nouvelle alliance, l'alliance en Jésus. Amen. D'ailleurs, nous venons de partager le signe de l'alliance. Dieu ne nous demande plus de nous faire justice. En fait, la justice, elle est déjà tombée. Mais à la croix, sur Jésus, un innocent. Il a été retranché de la terre des vivants à notre place. Et il reviendra pour juger les vivants et les morts. Et ce jour-là, la Bible nous dit qu'il rendra à chacun selon ses œuvres. Alors en attendant, le jugement est comme suspendu. Et il revient à Dieu seul. Nous ne pouvons pas nous prétendre la justice de Dieu. Nous ne pouvons pas commettre une quelconque violence en tant qu'Église. Et ça a été l'erreur de certains chrétiens au cours de l'histoire. Ils ont voulu, en quelque sorte, faire le boulot de Dieu à sa place. Ils ont un peu confondu entre l'ancienne et la nouvelle alliance. Au contraire, aujourd'hui, nous sommes appelés à être des hommes et des femmes de paix. Dieu nous demande même d'aimer nos ennemis. Ce matin, nous avions un culte à Argenteuil spécial portes ouvertes. Il y avait vraiment des témoignages qui m'ont mis les larmes aux yeux. Une femme qui avait perdu son mari, tué par Boko Haram, et qui a eu le courage, la force, par la grâce de Dieu, de pardonner à ses bourreaux. D'ailleurs, Arnold te passe le bonjour. Donc aujourd'hui, nous ne sommes pas dans le temps du jugement, de la justice. Nous laissons ça à Dieu. Nous sommes dans le temps de la grâce, du pardon. Mais revenons-en à Saul, si vous voulez bien. Saul ne semble pas broncher en entendant l'ordre de Dieu. Il se met même promptement en mouvement. Dieu a parlé et Saul commence à obéir. C'est bon signe, n'est-ce pas? Au verset 4 et suivant, il rassemble ses troupes et il commence à dérouler sa stratégie pour mettre son plan à exécution. Et ça marche. Verset 7, l'auteur indique que Saul porta des coups à Amalek jusqu'à Avila, jusqu'à Sur, qui fait face à l'Égypte. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout se passe comme prévu. Sauf que
Sauf que ça ne va pas continuer comme ça. Verset 8, Saul captura Agag, roi d'Amalek, vivant, et il le voua à la destruction, tout le peuple, en le passant au fil de l'épée. Est-ce que Dieu avait dit, tu vas me débarrasser de tout ce peuple, sauf le roi? Non, c'est pas ce que Dieu avait dit. Dieu avait ordonné à Saul de faire périr tout le peuple, y compris le roi. Et en fait, j'ai envie de dire particulièrement le roi, parce que le roi, c'est le représentant du peuple. Alors le texte ne précise pas, on peut toujours spéculer, mais le texte ne précise pas pourquoi Saul a épargné ce roi-là. Était-ce par égard pour son rang? Était-ce parce qu'il voulait l'humilier? Vous savez, des fois, garder quelqu'un en vie, en prison, c'est l'humilier encore plus que le tuer, je ne sais pas. Peu importe finalement. Ce qui compte, c'est que Saul commence à désobéir à l'ordre de Dieu. Il a écouté la voix de Dieu, VOX, jusqu'à un certain point, mais ensuite il a suivi sa propre voix, VOIE. Va-t-il poursuivre dans la désobéissance ou va-t-il se rattraper? Lisons ensemble les versets 9 à 15. Je ne sais pas si quelqu'un peut m'apporter de l'eau, désolé. D'habitude, je m'assure toujours que j'ai de l'eau, mais... Versets 9 à 15, toujours le même texte. Mais Saul et le peuple épargnèrent Agag, ainsi que les meilleures brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes de la seconde portée, les agneaux gras et tout ce qu'il y avait de bon. Ils ne voulurent pas le vouer à la destruction. En revanche, ils exterminèrent tout ce qui était sans valeur et chétif. L'Éternel adressa la parole à Samuel. « Je regrette d'avoir établi Saul comme roi, car il se détourne de moi et n'accomplit pas mes paroles. » Samuel fut irrité et il cria à l'Éternel toute la nuit. Il se leva de bon matin pour aller à la rencontre de Saul. On vint lui dire, Saul s'est rendu à Carmel et il s'y est érigé un monument. Puis il est reparti et passant plus loin, il est descendu à Gilgal. Samuel se rendit vers Saul et Saul lui dit, sois béni de l'Éternel. Sois béni de l'Éternel. J'ai accompli la parole de l'Éternel. Samuel dit, qu'est-ce donc que ce bêlement de brebis qui parvient à mes oreilles et ce mugissement de bœufs que j'entends? Saul répondit, ils les ont amenés de chez les Amalécites parce que le peuple a épargné les meilleures brebis et les meilleurs bœufs afin de les offrir en sacrifice à l'Éternel, ton Dieu. Le reste, nous l'avons voué à la destruction. Nous en arrêtons là pour le moment. Aïe, aïe, aïe! Au lieu de se rattraper, Saul aggrave son cas. Et l'auteur insiste sur la grâce faite au roi Amalécite au verset 9, avant d'ajouter que Saul et ses amis se réservent quand même les meilleures bêtes. Faut pas déconner non plus. Voilà une violation manifeste de l'ordre de Dieu. En somme, Saul n'a obéi que partiellement à Dieu. Il n'a suivi la voie de Dieu que lorsque ça arrangeait ses affaires. La parole a bel et bien produit son effet, mes frères et mes sœurs. Le cœur de Saul a été mis à nu. L'obéissance ou l'endurcissement? L'endurcissement. Par voie de conséquence, Dieu révèle à Samuel qu'il regrette d'avoir établi Saul comme roi. Car, je cite, « Il se détourne de moi et n'accomplit pas mes paroles. » C'est terrible. Il se détourne de moi et n'accomplit pas mes paroles. L'homme providentiel, le Messie, est rejeté par Dieu. C'est dur. Encore une fois, c'est dur. Ce texte n'est pas facile. Merci Nathan. C'est dur, mais c'est juste. En effet, parce que dans le contrat, et pas seulement dans les petites lettres, dans la partie principale du contrat, il y avait « le roi doit toujours obéir à Dieu ». Et lorsque l'un des contractants n'honore pas sa part du contrat, le contrat devient caduc. Saul est donc rejeté. Mais il ne le sait pas encore. Des fois, on est au même niveau d'information que les personnages, mais là, on en sait un peu plus que lui. Saul va réagir vivement à ce rejet. Il va se mettre en colère. Samuel va réagir vivement à ce rejet. Il va se mettre en colère et passer la nuit à crier. Imaginez sa culpabilité, son désespoir. Lui qui avait été qui avait été choisi pour instaurer la royauté, avait échoué. Et en toute logique, il se met en route le lendemain matin pour aller donner une mauvaise nouvelle. Je ne sais pas si vous savez ce que ça fait, sans doute que oui, de passer toute une nuit à ne pas bien dormir parce que vous avez quelque chose de difficile à dire à quelqu'un. Et je pense qu'il n'y a pas pire à dire à quelqu'un que Dieu t'a rejeté en fait. Tu avais le meilleur job du monde, le roi de Dieu sur le peuple de Dieu dans la terre de Dieu. Je ne connais pas de meilleur job. Et en fait, désolé, mais tu n'as pas fait satisfaction et maintenant tu vas devoir laisser ta place. Et en chemin, il entend que Saul a eu le temps d'ériger un monument à Carmel. Alors là, c'est le summum. Là, c'est the cherry on the cake, comme on dit. C'est la cerise sur le gâteau. Encore une initiative personnelle. Non seulement Saul n'obéit pas à Dieu,
mais en plus il construit sa propre légende. Je ne sais pas comment il s'est débrouillé pour avoir le temps d'ériger ce monument. Vous savez, c'est un grand classique, encore une fois, hein. L'homme n'a pas changé. De la même manière qu'il y a 3000 ans on cherchait un homme providentiel, et qu'aujourd'hui on en cherche encore un, eh bien aujourd'hui encore, les hommes de pouvoir aiment s'ériger des monuments. En France, par exemple, le président Mitterrand a fait construire la pyramide du Louvre, et près de 30 ans après sa mort, elle témoigne encore de son influence. C'est pour ça que Anne Hidalgo, elle veut garder là, l'espèce de structure là, sur la tour Eiffel. Mais pourquoi est-ce qu'elle veut faire ça? C'est pas parce que c'est beau, hein. C'est parce qu'elle se dit comme ça, on pensera à moi pendant encore longtemps. Je dis ça, mais j'ai rien contre elle. Pas de politique. De toute façon, j'habite pas à Paris, donc je peux pas voter pour elle. Saul cherche à construire sa propre légende. Mais pour construire sa propre légende, encore faut-il être à la hauteur, mes frères, mes sœurs. Saul n'a pas de quoi être fier. Décidément, il continue de suivre sa propre voie, VOIE. Et pire, il persiste dans le déni et les faux semblants. Si la parole de Dieu est performative, la parole de Saul est déceptive. Lorsque Samuel vient le voir, la première chose qu'il s'écrie, c'est « Sois béni de l'Éternel, j'ai accompli la parole de l'Éternel. » On ne trompe pas Dieu. Vous savez, il y a des gens qui n'ont que le mot Dieu à la bouche, mais les actes parlent plus fort que les mots. Plutôt que de reconnaître ses torts, Saul persiste dans la désobéissance en mentant éhontément à Samuel. Voyez-vous, la mécanique du péché est terrible, parce qu'un péché accouche d'un péché, et en fait ça fait effet boule de neige. Un péché en entraîne un autre, qui en entraîne un autre, et ainsi de suite. En d'autres termes, nous avons tendance à cacher nos turpitudes par d'autres turpitudes. Samuel pêche, mais pour ne pas reconnaître qu'il pêche, il est obligé de mentir, ce qui est aussi un péché, et ainsi de suite. Mais Dieu n'est jamais dupe. Mes frères, mais si on peut mentir à un homme, on ne peut pas mentir à Dieu. Samuel, dans notre texte, n'est pas dupe non plus. Et oui, c'est le prophète de l'Éternel, il sait. Plutôt que de confronter directement le mensonge, il va poser une simple question révélatrice à Saul. Vous savez, parfois c'est comme Jésus, hein. Il pose des questions. Verset 14, regardez. Qu'est-ce donc que ce bêlement de brebis qui parvient à mes oreilles et ce mugissement de bœuf que j'entends? On dirait un petit peu un papa avec son enfant. Il a de la confiture plein la bouche. Il dit, mais c'est quoi cette confiture? T'es sûr que t'as pas mangé? T'es sûr? Alors, dans notre passage, la plupart des traductions sont bonnes. Je ne sais pas ce qu'a la Semeur, je n'ai pas vérifié. Mais parfois, elles ne nous aident pas forcément à voir ce que l'auteur veut faire avec le texte. Parce que, en fait, les mots bêlement et mugissement n'existent pas en hébreu. Le texte dit littéralement, qu'est-ce donc que la voix des brebis qui parvient à mes oreilles et la voix des bœufs que j'entends? La voix. La voix VOIX, c'est le thème principal de notre passage. Il revient 5 fois dans l'original. Voix verset 1, voix verset 14, voix verset 19, voix verset 20, voix verset 24. Mais que veut nous dire l'auteur de 1 Samuel? Eh bien que la voix des animaux contredit celle de Saul. La voix des animaux prouve que Saul n'a pas écouté la voix de Dieu, VOX, mais qu'il a suivi sa propre voix, VOIE. En fait, Saul est trahi par là où il a péché. Et ça nous pose une question, mes frères, mes sœurs. Quelle voix VOIX écoutons-nous? Parce que la voix VOIX que nous écoutons va déterminer la voix VOIE que nous empruntons. Écouter la voix du monde mène à suivre la voix du monde. Et à l'inverse, écouter la voix de Dieu mène à suivre la voix de Dieu. Et c'est d'autant plus important en cette période. La semaine prochaine, nous allons commencer l'Avent, n'est-ce pas? On aime tous les décorations de Noël, on aime les chocolats. Et c'est vrai que le monde, à cette période-là, veut nous empêcher d'entendre la voix de Dieu. Noël, c'est la fête du Père Noël, c'est la fête des cadeaux, c'est la fête de famille. Et en fait, c'est comme si le principal invité de la fête avait été éjecté. Jésus est absent des célébrations de fin d'année. Le monde veut fêter Jésus. Le monde veut fêter Noël, mais à sa façon, en évacuant Jésus, justement. Et même en tant que chrétien, c'est très facile d'être séduit par cette voie-là. Et c'est pourquoi nous devons résister. Parce qu'en fait, cette voie-là, là c'est le Black Friday en ce moment, cette voie-là, c'est la voie de l'épanouissement, de la joie, de la fête ailleurs qu'en Dieu. Par la consommation. C'est quand même un truc de fou. Ça s'appelle Black Friday, mais maintenant ça dure 10 jours. C'est que de la consommation, en fait, c'est des soldes, quoi. Et on se dit, Noël, c'est ça, en fait. C'est avec le consommer. Et nous avons beau nous trouver une foule d'excuses,
nous savons bien que cette voie-là nous entraîne dans la désobéissance, comme Saul. Et en parlant d'excuses, Saul n'en manque pas. Écoutez la réponse qu'il adresse à Samuel. Ils les ont amenés de chez les Amalécites parce que le peuple a épargné les meilleures brebis et les meilleurs bœufs, afin de les offrir en sacrifice à l'Éternel ton Dieu. Le reste, nous l'avons voué à la destruction. Alors, dans cette réponse, deux choses frappent d'emblée. Premièrement, Saul se dédouane en rejetant la faute sur le peuple. Ça, c'est le principe même d'un leader faible. Il dit, c'est pas moi, c'est les autres. Donc Saul se dédouane en rejetant la faute sur le peuple, premièrement. Et deuxièmement, il se justifie en utilisant Dieu comme un prétexte. Alors revenons dans le détail sur ces deux éléments. D'abord, Saul se dédouane en rejetant la faute sur le peuple. Voilà une caractéristique des leaders faibles. Accuser leurs subalternes lorsqu'ils se trouvent en difficulté. Vous savez, on parle du fusible. Le fusible, il est là pour sauter, pour éviter que le patron ait des problèmes. Mais ça m'a fait penser cette attitude à un personnage dans la Bible. Vous n'avez pas deviné ? Cela ressemble quand même drôlement à l'attitude d'Adam en Genèse 3, n'est-ce pas ? Comme Adam, Saul ne peut pas se dédouaner. C'est bien lui le chef et c'était à lui de prendre ses responsabilités. Rappelez-vous, Adam avait dit non mais c'est pas moi, c'est la femme là. Et après la femme avait dit non mais c'est pas moi, c'est le serpent. Le serpent, lui dit rien. Il a parlé avant. Donc d'abord, Saul se dédouane en rejetant la faute sur le peuple. Ensuite, Saul se justifie en prenant Dieu comme prétexte. Et c'est encore pire. C'est frappant de constater comme nous, en tant qu'êtres humains, on a une capacité à utiliser Dieu pour nous justifier en cas de manquement. Et on retrouve cette attitude tout au long de la Bible. On pourrait faire une théologie biblique comme ça, des excuses. Pas pour s'inspirer. À l'image des pharisiens hypocrites dénoncés par Jésus. Alors, mes frères et sœurs, voilà un avertissement pour nous. Faisons attention à ne pas utiliser Dieu comme un prétexte. Surtout lorsque nous sommes trouvés en faute. Parce qu'en fait, c'est super grave. C'est une manière de prendre le nom de l'Éternel en vain. Et parce qu'en plus, ça ne marche jamais. Ou du moins, jamais très longtemps. Résumons l'attitude de Saul jusqu'à maintenant. Il a commencé par désobéir à l'ordre divin, au verset 8 et 9. Ensuite, il s'est enorgueilli en se construisant un monument, verset 12. Et puis, il s'est donné le beau rôle au verset 13, avant de trouver des excuses bidons au verset 15. Donc en fait, à chaque fois, il augmente sa désobéissance. En bref, la voie VOIX de Saul est celle du mensonge et de la désobéissance. Samuel va alors perdre patience. Et il va interrompre le discours de Saul. Arrête! Je vais te révéler ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. Il dit, arrête. Arrête avec tes histoires là. Moi, je vais te dire la vérité. Face à une attitude aussi bornée, Samuel va lui révéler la parole que Dieu lui adresse. Il va de nouveau faire entendre la voix de Dieu, la voix de la vérité. Il commence par lui rappeler que c'est Dieu qui l'avait établi par onction sur Israël, alors même que Samuel ne le méritait pas. Verset 17. Samuel dit, « Alors que tu étais petit à tes propres yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? Et l'Éternel ne t'a-t-il pas désigné par onction pour que tu sois roi sur Israël ?» C'est paradoxal parce qu'en fait, Saul, il était haut de taille, il était grand, mais il était petit à ses propres yeux. Et Dieu a pris ce petit-là et l'a élevé. Et ensuite, verset 18, il lui rappelle l'ordre clair que Dieu lui avait donné et lui adresse un reproche sous forme de question. « Pourquoi n'as-tu pas écouté l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin et as-tu fait ce qu'il désapprouve? Pourquoi ?» Mais au lieu de reconnaître son péché, Saul va s'endurcir. Écoutez sa réponse. Versets 20 et 21. Saul répondit à Samuel, « J'ai écouté l'Éternel et j'ai suivi la voie où il m'envoyait. J'ai ramené Agag, le roi d'Amalek, et j'ai voué les Amalécites à la destruction. Mais le peuple a pris sur le butin sur les meilleures brebis et les meilleurs bœufs qui devaient être consacrés, afin de les offrir en sacrifice à l'Éternel ton Dieu, à Gilgal. » Bis repetita, les deux remarques que nous avons fait précédemment sont toujours valables. Premièrement, Saul blâme le peuple au lieu de reconnaître ses torts. Il ose même dire qu'il a écouté la voix de Dieu, VOIX, et qu'il a suivi la voix VOIE de Dieu. Alors que manifestement, ça n'est pas le cas. Vous savez, on dit mentir comme un arracheur de dents. C'est exactement ça. Je pense que s'il y a un concours de mensonges, il va gagner le premier prix, lui. En réalité, Saul est en train d'aggraver son cas. Et deuxièmement, il se sert encore de Dieu comme prétexte, en prétextant que les animaux graciés allaient être offerts en sacrifice à Dieu. Mais en fait, il se trahit en faisant cela. Parce que vous savez, tout menteur, quel qu'il soit, finit toujours par se tromper à un moment ou à un autre.
Et regardez ce qu'il dit. Il dit ton Dieu. Et non pas mon Dieu ou notre Dieu. Il dit ton Dieu. Révélant ainsi sa distance avec son Créateur. L'Éternel n'est plus son Dieu à lui. C'est le Dieu de Samuel. Ce Dieu qu'il espérait manipuler pour arriver à ses fins. Cette tentative puérile de justification ne fonctionne pas plus que les précédentes. Mieux, Samuel prend Saul à son propre piège en lui donnant une bonne leçon au passage. Regardez les versets 22 et suivants. Samuel dit « L'Éternel trouve-t-il autant de plaisir dans les holocaustes et les sacrifices que dans l'obéissance à sa voix ? Non, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et l'écoute attentive vaut mieux que la graisse des béliers. Oui, la révolte est aussi coupable que la divination, et la résistance au Seigneur est aussi fautive que le recours au téraphim. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette lui aussi comme roi. » Saul avait pris un prétexte cultuel pour se justifier. Les animaux qui devaient soi-disant être sacrifiés. Il avait dit « Non, mais je l'ai fait pour Dieu. » C'était pour qu'il puisse être sacrifié pour lui. Mais c'est mal connaître Samuel. Et c'est surtout mal connaître le Dieu qu'il sert. Vous savez, on pense parfois que dans l'Ancien Testament, tout ce qui comptait, c'était les sacrifices d'animaux. Alors oui, effectivement, c'était important, mais ce n'était pas ce qui comptait par-dessus tout. Dieu, en réalité, n'en a que faire des apparences religieuses. Il voit au-delà des rites. Il regarde au cœur. Alors ça ne veut pas dire que les sacrifices étaient inutiles, mais ça veut dire qu'ils pesaient moins lourd que l'obéissance. Vous pouviez être un bon petit religieux qui faisait tous les sacrifices bien, mais si votre cœur était loin de l'Éternel, ça n'était que du vent. Notre Dieu ne peut pas être acheté. Il est incorruptible. Incorruptible. Vous savez, il paraît, je ne sais pas, je ne suis pas allé vérifier, mais il paraît que certains mafieux ont du sang sur les mains, des mafieux italiens notamment, mais qui sont très généreux, ils donnent beaucoup d'argent à l'Église catholique. Et en fait, ils se disent, je peux quelque part acheter mon paradis. Oui, c'est vrai, j'ai fait tuer des gens, mais bon, c'est le business avant tout, hein. Mais comme j'ai donné son pesant de cacahuètes à l'évêque, tout ira bien. Mais on ne peut pas acheter Dieu avec une messe, avec un culte, avec une célébration, avec quoi que ce soit. Dieu est incorruptible. L'obéissance à la voix de l'Éternel pèse plus lourd que les rituels religieux. La désobéissance revient à de l'occultisme. Et ça, c'est intéressant parce que si vous connaissez la fin de l'histoire de Saul, ça vous fera réfléchir. Parce qu'à la fin, qu'est-ce qui se passe ? Saul, il finit en allant voir une voyante. Vous voyez l'engrenage du péché, hein ? L'obéissance à la voix de l'Éternel pèse plus lourd que les rites religieux. Et c'est précisément ce que Jésus a mis en avant. Lorsqu'il a enseigné que les deux plus grands commandements, c'était l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Vous savez, nous pouvons accomplir tous les rites religieux du monde. Si nous n'aimons pas Dieu et nos prochains, alors nous n'écoutons pas la voix VOIX de Dieu et nous ne suivons pas la voix VOIE de Christ. Au verset 24 et suivant, Saul finit enfin par reconnaître ses torts et il tente de se racheter in extremis. Regardez verset 24 jusqu'à la fin. Nous faisons lecture. Alors Saul dit à Samuel, « J'ai péché, car j'ai enfreint l'ordre de l'Éternel et ses paroles. J'ai eu peur du peuple et je l'ai écouté. » Littéralement, j'ai écouté sa voix. « Maintenant, je t'en prie, pardonne mon péché. Reviens avec moi et j'adorerai l'Éternel. » Samuel dit à Saul, « Je ne reviendrai pas avec toi, car tu as rejeté la parole de l'Éternel, et l'Éternel te rejette. Tu ne seras plus roi sur Israël. » Alors que Samuel tournait le dos pour s'en aller, Saul l'attrapa par le pan de son manteau qui fut arraché. Samuel lui dit, « L'Éternel t'arrache aujourd'hui la royauté d'Israël, et la donne à un autre qui est meilleur que toi. Celui qui est la force d'Israël ne ment pas, et n'éprouve pas de regrets, car il n'est pas un homme pour avoir des regrets. » Saul répéta, « J'ai péché. Maintenant, honore-moi devant les anciens de mon peuple et devant Israël. Reviens avec moi, et j'adorerai l'Éternel ton Dieu. » Samuel revint à la suite de Saul, et Saul adora l'Éternel. Puis Samuel dit, « Amenez-moi Agag, le roi d'Amalek. » Agag s'avança vers lui d'un air joyeux, il se disait, « Certainement, l'amertume de la mort s'est écartée. » Samuel dit, « De même que ton épée a privé des femmes de leurs enfants, de même ta mère sera privée d'un fils. » Et Samuel mit Agag en pièces devant l'Éternel à Gilgal. Samuel partit pour Rama, et Saul remonta chez lui à Gibéa de Saul. Samuel n'alla plus voir Saul jusqu'au jour de sa mort. En effet, il pleurait sur lui, parce que l'Éternel regrettait de l'avoir établi roi d'Israël. Quel triste tableau, mes frères et mes sœurs. Le Messie rejeté essaye désespérément de rester sur le trône, mais le verdict divin demeure implacable.
Voulant retenir Samuel, Saul arrache le pan de son manteau, un geste prophétique qui nous dit que son royaume lui sera enlevé. Rien ne pourra y faire. Dans une ultime mascarade, Saul va essayer de sauver la face en demandant à Samuel de l'honorer devant les anciens. Et ça, en fait, ça ne montre qu'une seule chose. Saul cultive la crainte de l'homme et pas la crainte de Dieu. Ce qui compte finalement, ultimement, c'est que les autres pensent que j'ai encore du pouvoir, que les autres pensent que je suis encore roi. C'est terrible. Saul est l'homme selon le cœur de l'homme. L'homme livré à lui-même qui cherche la vaine gloire au moment même de sa déchéance. Vous imaginez, il a tout perdu, et la seule chose qui le préoccupe, c'est « Oui, mais j'aimerais bien quand même que les gens m'admirent encore un petit peu. J'aimerais bien que les anciens quand même pensent que je suis encore un peu roi. » Mais Samuel ne se laisse pas manipuler. Il termine le sale boulot, entre guillemets, à la place de Saul, en mettant Agag en pièces. Et ce n'était pas son rôle en tant que prophète. C'était au roi de le faire. Arrivé à la fin de notre chapitre, il n'est pas facile de le reconnaître, mais Saul n'est pas l'homme providentiel, il n'est pas le Messie tant attendu. Je suis désolé, les hommes providentiels, aujourd'hui comme hier, sont décevants. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas suivi la voie de Dieu, mais il a suivi sa propre voie. Et par conséquent, Dieu l'a rejeté. Mais si vous avez suivi attentivement notre texte, peut-être que vous posez une question. Est-ce que Dieu a changé d'avis ? Parce que il est dit que Dieu regrette d'avoir choisi Saul, versets 11 et verset 35. Mais dans le même temps, il est stipulé, verset 29, « Celui qui est la force d'Israël ne ment pas et n'éprouve pas de regrets, car il n'est pas un homme pour avoir des regrets. » Est-ce que le texte se contredit ? Est-ce que Dieu a changé d'avis ou non ? Alors, ce n'est pas une question seulement théorique, ce n'est pas une question juste pour les théologiens. Parce que si Dieu a changé d'avis sur Saul, est-ce qu'il peut changer d'avis sur moi ou sur vous ? Est-ce qu'aujourd'hui, Dieu peut m'aimer et puis demain, il peut dire « Alors finalement, tu as trop péché, je te rejette ». Beaucoup de gens s'imaginent à tort que Dieu avait un plan A avec Israël et puis bon, ça a échoué, donc il a sorti le plan B avec Jésus. Mais Dieu n'est pas un homme pour mentir ou un fils d'homme pour se repentir. Il ne fait jamais rien au hasard. En fait, l'expression du regret de Dieu, c'est plutôt l'expression de la désapprobation de Dieu. En réalité, le reste de 1 Samuel nous montre que c'était David qui, depuis toujours, avait été choisi pour être roi. Dieu n'a pas changé d'avis. Rassurons-nous, Dieu ne changera pas d'avis sur nous non plus. Je vous renvoie au verset qui avait été cité par votre pasteur. Personne ne les ravira de ma main. Personne ne les ravira de ma main. En fait, ce n'est pas Dieu qui a changé. C'est Saul qui a changé, qui a chuté. Dans la Bible, les premiers, les grands, sont souvent décevants. Et ce n'est pas un hasard. Parce que Saul, encore une fois, ressemble à Adam. Il a péché, il s'est enorgueilli, il s'est donné des excuses, il a été condamné, mais il n'est pas mort immédiatement, comme il l'aurait mérité. En fait, Saul représente l'homme selon le cœur de l'homme. Saul représente le premier Adam. Mais Dieu voit plus loin. Il promet d'envoyer un dernier Adam. Un Adam qui ne péchera pas, qui ne s'enorgueillira pas, qui ne se donnera pas d'excuses. Un homme selon le cœur de Dieu. Un homme providentiel. Mais ce ne sera pas David. David ne sera que l'homme providentiel d'un moment. Et puis après, il va chuter avec Bathsheba. Il ne sera que le Messie, mais d'un moment. Et puis après, il laissera la place à Salomon. Non, l'homme providentiel. L'homme selon le cœur de Dieu, ultime. C'est le dernier Adam. C'est Jésus-Christ. Comme lui, soyons attentifs à la voix de Dieu pour rester dans ses voies. Amen. Je peux prier ? Prions. Seigneur notre Dieu, nous te demandons pardon parce que trop souvent nous laissons la voix de ce monde, VOX, nous empêcher d'écouter ta voix à toi, VOX, ce qui fait que nous ne suivons pas toujours ta voix, VOIE. Seigneur, pardonne-nous de nous chercher si souvent des hommes providentiels. Pardonne-nous aussi de nous trouver des excuses ou bien de t'utiliser pour couvrir nos manquements. Seigneur, nous aimerions être honnêtes avec nous-mêmes. Nous aimerions nous souvenir qu'au-delà des rites religieux, ce que tu agrées, c'est l'obéissance. Nous aimerions nous souvenir, Seigneur, que nous pouvons tromper notre monde devant les autres, mais que devant toi, nous sommes nus. Nous aimerions nous souvenir aussi, Seigneur, que tu as rejeté Saul, mais tu ne nous rejetteras jamais. Merci parce que nous avons écouté ta voix. Tu es le bon berger, Seigneur. Et nous voulons continuer à écouter ta voix pour marcher selon tes voies. Seigneur, pardonne notre péché. Aide-nous à être des chrétiens authentiques. Aide-nous à reconnaître lorsque nous suivons la voie de ce monde. Et aide-nous alors que nous rentrons la semaine prochaine
dans la période de l'Avent, à ne pas nous laisser endormir par ces voies-là, mais à persévérer dans ta voie, qui est la vérité. Oui, que toute la gloire ne revienne qu'à toi. Amen.